About 10 years ago, me and my Danish colleagues, together with my husband, who is French and comes from Biarritz, got the idea, why not go to the city of dance, which is Biarritz, and teach the Bournonville there. And we were very ambitious because we wanted to do the total Bournonville legacy, which means the 6 daily classes plus teaching all the well-known ballets in the repertoire, plus doing the mime and giving the students a chance also to learn about Bournonville by lectures and films. Regarde et ouvrir à côté et la tête suivre. And now 4. 1 and 2 and 3 and stop. Ça a été mon initiative de présenter les classes de Bournonville à Biarritz. Et j'ai pris contact avec Monique Elgueta et j'étais certain qu'avec elle, on pourrait arriver à réaliser ce projet. Nous avons été très soutenus par le Malandin Ballet et bien évidemment la municipalité de Biarritz. Je suis fier avec toute la faculté du Danemark de léguer cet héritage à la nouvelle génération. Et nous avons parlé au cours de ces 6 années des 6 classes, mais c'est également 200 ans d'histoire. Yes, we look the head under the eye. That's good. Everybody look. So, Bournonville attitude, you're looking. So, open a little and we can look. Yes, so I can see the face. Then it's exciting. And do and continue. 2 down, 1, 2, continue down. 3, 4, 5, 6. So 2, 1. Don't change. 3. Inside. For me, it has been the most interesting and most wonderful things to dance Bournonville, because it's given me time not only for dancing, but also for doing mime. Today, I think we still can dance Bournonville because it gives us a story and it gives us an idea of how was it in old days. And a little smile on because you want them to dance. And the gestures, I, you, love. On m'a demandé de venir faire un peu les conférences et placer Bournonville dans l'histoire de la danse.
d'apprendre Bournonville, c'est pas seulement des pas, seulement des variations, des exercices, mais c'est aussi d'essayer de comprendre qu'il y a des idées derrière ces ballets, il y a une conception de vie. Napoli de 1842, c'est le chef-d'œuvre de Bournonville, c'est très typique, parce que les romantiques européens, c'était plutôt mélancolique, triste, pessimiste. Mais Napoli, c'est un ballet joyeux, gai, parce que Bournonville, il avait une croix fondée sur le christianisme, il croyait que le monde était bon. Okay. Er det, jeg kan ikke huske, om det er mandag eller tirsdag, kan du huske det? Jeg kan ikke huske det. You understand? Tu comprends? Oui, c'est vrai. OK? C'est... Ah, OK. Yeah, you, me. Oh, very good. You, yeah. Now we talk business. That's good. That's good. Me. Ah! The eyes is telling the story. It's wonderful to know that we are giving this tradition to the young dancers and to feel that they get interested in it and they open their eyes and they understand some of the qualities. Française telle qu'elle est reconstruite par Pierre Lacotte, dansée par l'Opéra de Paris. La musique n'est pas la même que chez Bournonville. Regardez bien ce qu'elle fait comme mouvement. La version de Auguste Bournonville, chorégraphe danois, c'est la vraie version qu'on a fait à l'époque, que les danseurs danois d'une génération à l'autre ont préservé. C'est ce qu'on va voir ici, Fleming Flint, directeur du Ballet Royal danois. Otherwise you get seasick when you're looking and it's not at the same time. It's been very interesting to teach so many young dancers and give them our love for Bournonville, because Bournonville is the joy of movements, it's all the happiness, it's hard, it's very difficult, but when you know it and know the steps and the musicality, it's a fantastic part to do.
nice language. It's very close to you. This is our 6th years in Biarritz, and I'm enjoying very much to be here. This year, I have to say, it's a very, very good group, and they have learned a lot, and they are very fast. So it's a great, great pleasure to be here. And one, da 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 yum, ba dee da dum, ba dee da yum, ba dee da point it down, point it, and fra da yum, ba dee as one. In a way, you can say that today, as a dancer, any classical dancer, they have to be able to do many different styles, because that's how most company works throughout the whole world. So when we train a dancer, we train them with a basic classical ballet technique, and then the style of August Bournonville is not just like a technique, but it is a style. And so when we work with the students, there have to be a certain level of classical ballet technique, and then you put on top of that the style of August Bournonville. Sometimes you listen to karate, no karate. And front, stay, watch your line in the shoulders, neck, heel down, Keep your stomach in. left arm, Smile. And smile. and we close nicely fit position. But look down, a lot of shoulder work, so it's like dancing. All right, deep breath. Nous avons travaillé avec Dina et Eric Jude le pas 2 de la Vestale, qui est un pas 2... Donc en fait, c'est dans la classe du samedi de Bournonville, c'est donc le 25e exercice, le dernier exercice de la classe. C'est un pas 2 qui est très complexe pour nous. Par exemple, dans la façon d'effectuer une technique qui est différente de la nôtre, c'est-à-dire dans les préparations par exemple, on ne va pas effectuer les mêmes préparations, on n'aura pas les mêmes épaulements. Mais c'est des choses qui sont extrêmement carrées, extrêmement précises, et en fait on n'a pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire que le moindre faux mouvement, le moindre accro d'une pirouette pas tout à fait finie, d'un petit tresseau en promenade pendant l'adage, ça se voit énormément. Après, pour notre travail de tous les jours, je pense que c'est pas forcément un pas 2 en tant que tel qu'on va sûrement redanser dans notre répertoire ou qui va nous servir. Mais en revanche, pour le travail et pour la découverte de sensations et d'expérimentation, pour ça c'est très intéressant. Il y a ce côté aussi virtuosité de la batterie qui pour nous dans l'école française est très important.
L'école Bournonville, elle est très axée, mais finalement, voilà, nous, c'est ce qu'on nous enseigne aussi à l'Opéra de Paris. It's different room. Get around twice. Double, double, double. Clear that, yeah, that's where you should be. The whole beginning was good. You were very following each other very good today. 1, 2, 3. 1, 2, 3. That's it. Yes. You feel it's more this than stretch, stretch. That's too much. Bournonville, c'est un chorégraphe à la chorégraphie très fondatrice et surtout qui fait appel aux bases. Donc moi j'utilise énormément ces œuvres pour restructurer parfois les élèves tout en maintenant le répertoire français et en entraînant mes élèves dans des mondes contemporains. Donc c'est un petit peu la quadrature du cercle, mais Bournonville fait partie du passé et il est totalement inscrit dans l'avenir. Mais je ne crois pas qu'il faille différencier à ce point les écoles. La base est la même. Après, ça va être nos accents. Oui, on dira peut-être que la batterie italienne est plus rapide et que la batterie Bournonville est plus ballonnée. Il y a une histoire de poids. Donc si vous voulez, cette technique française qui a été importée par les Bournonville à Copenhague est revenue, si vous voulez, à l'Opéra de Paris. Alors on parle beaucoup d'Auguste Bournonville, qui était évidemment le grand personnage. On oublie aussi de parler de son père, Antoine, qui est né à Lyon en 1760, qui a été à l'Opéra de Paris, qui a dansé, qui a été ses professeurs. Et ses professeurs, c'était Vestris, un des dieux de la danse du XVIIIe siècle, et qui, quand il est reparti au Danemark, a voulu que son fils, après lui avoir inculqué les principes, les premières bases de la danse, vienne à Paris pour se parfaire son éducation avec le maître de ballet Pierre Gardel et Auguste Vestris. It's been a very fruitful week for everybody. A lot of work, a lot of hard work. The Saturday class is probably the most difficult one. I think we have reason to be not dissatisfied. It's the first time that we have done all the 6 classes in one city, in one country in the world. So that's something for the history books and something to think about. And it appears there's a lot of interest. Here in Biarritz, la ville de danse. Bon après-midi et bienvenue à la Gare du Midi pour la conclusion de 6 années de Bournonville à Biarritz. Nous allons montrer le résultat du travail de cette semaine avec tous les participants de notre séminaire de 2014. S'il vous plaît,
Applaudissez les jeunes danseurs et les très pros et professionnels. Et c'est l'exercice numéro 9, le ballonnet. Et vous avez vu un peu comment les stagiaires, les jeunes danseurs ont travaillé à l'Académie de Bournonville et maintenant nous allons voir où tout ça mène. Vers une carrière dans le monde de la danse, une carrière professionnelle, si tout va bien. Bournonville croyait que ces ballets voulaient disparaître avec lui, mais on le danse partout. Il aurait été très surpris s'il savait que nous sommes ici, aujourd'hui, autour de son œuvre de Napoli. I think it's quite sweet. It's different like what we danced before, because normally in China when we're kids we learn Russian style. And now, when I meet Franck and we start to work Bournonville, and I found the bodies is much more freedom, and then the feet was much more control, and actually it's quite hard. En 1849, Auguste Bournonville a créé le conservatoire où il se souvient de sa jeunesse parisienne. Dans le premier acte, on voit une classe au conservatoire à Paris et c'est de ce premier acte que nous allons voir un pas de trois dansé par 3 étoiles du Palais Royal du Danemark, Diana Cooney, Gudrun Bojsen et Ulrik Birkir.
plaisir de présenter deux jeunes danseurs de l'Opéra de Paris, Alice Cadonnet et Antoine Quicher, dans un pas de deux très spécial, pas de deux de la Vestale. Nous savons que Bournonville a dansé ce pas de deux très difficile, vous allez le voir, 5 fois à l'Opéra de Paris entre 1826 et 1828. Et maintenant, vous allez voir Anna Bushvili comme la sylphide qui séduit le jeune James et le tente de le suivre dans la forêt. I've staged Bournonville ballets all over the world, more than 50 productions. And Luke, of course, here, my son, is third generation of Danish trained Bournonville dancers. Especially for the man, it's a very important foundation, because if you can dance Bournonville, you can dance anything afterwards.